L'hybride rechargeable est la motorisation en vogue du moment parce que c'est facile et économique à produire pour diminuer drastiquement les émissions de CO2 et les consommations. Et pourtant, la catégorie des compacts a longtemps été épargnée. Mais récemment, il y a eu une véritable vague de nouveautés dans la catégorie et on commence tout de suite avec le groupe Volkswagen. Que ce soit la Volkswagen Golf GTE, l'Audi A3 40 TFSIe ou encore la Seat Leon hybride, elle partage évidemment les mêmes éléments mécaniques. Côté thermique, on a un litre 4 TSI de 150 chevaux, assisté par un moteur électrique de 110 chevaux, alimenté par une batterie de 13 kWh, pouvant être rechargée en 3h45 sur une prise à 3,6 kW. Les puissances sont différentes. Sur la Golf GTE, on arrive à un total de 245 chevaux contre 204 pour la 3 et 204 aussi pour la Seat Leon. On pourra faire jusqu'à 67 km en tout électrique et les prix démarrent à 45 665 € pour la Golf, à 38 680 € pour la 3 et enfin 35 990 € pour la Leon. On constate de plus une véritable offensive des constructeurs français dans le domaine et on commence avec cette Renault Mégane E-Tech Plug-in, la toute première hybride rechargeable de la marque aux losanges, ici présentée sous forme de break, mais qui existe aussi maintenant en berline. Renault a très bien fait ses devoirs en utilisant comme base thermique un 1,6 litre à cycle Atkinson emprunté à Nissan, qui développe 91 chevaux et qui reçoit l'assistance d'un premier moteur électrique de 66 chevaux et d'un alternodémarreur de 31 chevaux pour une puissance totale de 160 chevaux. La batterie de 9,8 kWh n'a pas une capacité énorme, mais elle permet tout de même de faire une cinquantaine de kilomètres en électrique et peut être rechargée en 3 heures sur une prise 3 kW. Quant au prix, il démarre à 38 500 €. Passons maintenant à deux nouveautés tellement récente que la peinture est à peine fraîche. La Peugeot 308 hybride 225 et la DS4 e-Tense. On ne connaît pas encore les fiches techniques en détail, mais on sait déjà que la base thermique est le 1,6 litre PureTech de 180 chevaux, aidé par un moteur électrique de 110 chevaux pour une puissance totale de 225 chevaux. La batterie quant à elle est de 12,4 kWh et peut être rechargée en 1h30 sur une borne délivrant 7,4 kW. Les prix de la 308, il faudra entendre encore un petit peu pour les avoir. Quant à la DS4, elle commence à 51 000 € pour une édition limitée de lancement. La seule représentante du premium allemand dans la catégorie des compacts, elle est ici, c'est la Mercedes classe A 250e avec une fiche technique impressionnante qui commence avec une partie thermique incarnée par un 4 cylindres 1,3 litre turbo de 160 chevaux, bien aidé par un moteur électrique de 102 chevaux pour une puissance totale de 218 chevaux. Mais le chiffre le plus impressionnant, c'est la capacité de la batterie, 15,6 kWh. Ça permet d'avoir une autonomie électrique de 74 km. Mais le prix à payer est à la hauteur, avec un chèque assigné d'un montant minimum de 39 750 € et le temps de charge minimum est de 5 heures, ce qui est important à cause d'une puissance limitée à 3,7 kW. Gardons les honneurs de la fin à celles qui étaient les deux seules représentantes des compacts hybrides rechargeables il y a seulement quelques mois. On a d'un côté la Hyundai Ioniq Plug-in et de l'autre la Toyota Prius hybride rechargeable. La japonaise reprend le 1,8 litre de 98 chevaux de la version hybride simple et lui ajoute un moteur électrique de 72 chevaux pour une puissance totale de 122 chevaux. Ce dernier étant désormais alimenté par une batterie de 8,8 kWh, autorisant une autonomie s'approchant des 50 km en électrique. Par contre, les tarifs sont très salés puisqu'ils démarrent à 40 000 €. De son côté, la Hyundai Ioniq Plug-in réutilise le 1,6 litre de 105 chevaux qui monte à 141 chevaux avec l'aide de son collègue électrique, ce dernier comptant sur une batterie de 8,9 kWh pour se nourrir. Bilan, une cinquantaine de kilomètres en tout électrique et surtout un prix qui commence à 32 900 €. C'est de loin le modèle le plus accessible de ce segment.